Et bonjour à tous, donc là on se retrouve pour le test de l'antenne du Baofeng UV3R, donc une antenne vendue comme une antenne bibande en SMA mâle, donc on va voir ce que ça donne de suite. Alors, je vais me mettre sur le Nano VNA et on va faire comme pour les autres antennes, c'est-à-dire que là on va tester les points d'accordement de l'antenne, donc voir si l'antenne est adaptée pour les fréquences qui vont nous intéresser. Donc, pour nous, les fréquences les plus importantes, ça va être en VHF, en UHF, pardon. Donc, on a deux bandes différentes qui vont nous intéresser. Ça va être la bande LPD 433, la bande radioamateur, enfin, qui fait partie de la bande radioamateur également, mais également le PMR 446 qui se situe sur le 446 MHz. Donc, hop. Donc là, au niveau de l'affichage, là, c'est la ligne qui dit que c'est 430 et là on a 450. Donc le 446 va se situer ici. Donc là on a le 440, le 435 et donc le 433 va être juste là. Au niveau des graduations, donc là on va être en SWR, donc ça nous permet de voir si l'antenne est accordée ou non, plus la ligne sera basse, la ligne jaune sera proche du 1,0, donc du bas, mieux l'antenne sera accordée sur la fréquence. Et encore une fois, une antenne accordée ne veut pas forcément dire une antenne qui rayonne. Donc ça, je vous renvoie vers la vidéo de l'antenne du TYT MDUV 380 où je vous explique tout. Donc là, on peut voir que l'antenne est plutôt bien. Donc, par contre, là, je la tiens de manière penchée contre la table. Donc, c'est pas forcément très optimisé comme test, puisqu'on va avoir la table en bois, quelques fils autour. Donc là, on va la mettre dans la main, un peu comme si on tenait le portatif, et on va redresser l'appareil et l'antenne. Et là, on voit qu'encore une fois, l'accordement est parfait sur 433. Par contre, sur 446, donc là, on est à un peu plus de la moitié. Donc, la moitié vers le bout, là, le bout du stylet. Donc là, c'est 1,5 et là, on est à peu près sur 1,6 de SWR. Et encore une fois, tout dépend un peu de l'environnement. Si on... Vous voyez que si je la mets bien droite, on est à quasiment 2. Ouais, on est à plus de 2 même, hein. Donc là, c'est 440, 445. Et donc 446, ça va se situer juste ici. Et on voit que, voilà, selon l'environnement, vous voyez que là, ça a rechangé. Donc voilà, ça tourne autour des 1,6, 1,7, 1,8. Donc bon, ça reste acceptable, mais c'est pas non plus super. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va tester, voir si en VHF l'antenne fonctionne également, puisqu'elle est censée fonctionner en VHF. Donc on va se caler on va tester de 130 à 180, puisque l'antenne est censée, et l'appareil fonctionne de 136 à 174. Et donc là, on peut voir les courbes. Vous voyez que ça ressemble plus ou moins à ce qu'on voit sur les autres antennes, hein, parce que c'est plus ou moins la même conception, c'est-à-dire un brin au bout et à la base. Donc à ce niveau-là, des selfs avec des résistances qui font que ça rallonge artificiellement l'antenne. Donc c'est plus ou moins les mêmes choses à chaque fois, hein, mais selon les antennes, vous voyez que là, le brin n'est pas forcément de la même longueur et l'accordement n'est pas forcément le même, la bande passante non plus. Donc on peut voir qu'il y a un point d'accordement qui est vraiment bon. Donc là, si ça va de... Alors, je vais le réduire un peu parce que ça me fausse tout. On va faire stop à 170. Parce qu'au niveau de la graduation, sinon je m'y perds. Donc ok, 430, 470, c'est-à-dire que 4, 5, 6, 7, ok. Donc là, on va de 10 mégas en 10 mégas. Donc 140, 150, 160, 170. Et là, il y a 130. Donc là, on peut voir que le point d'accordement est aux alentours des 160 quelque chose. Ok, donc là, si on redresse l'antenne, on peut voir que le point d'accordement se situe un peu après 165.
Non, non, pardon, je vous dis des bêtises. C'est moi, c'est vraiment, je vous ai dit de la merde. C'est pas 165, vu que là c'est 130. Donc là c'est 130, 140, 145. Là on est autour des 145, 146. Et on voit que l'accordement est pas trop mal. Donc on va réduire un peu le champ pour voir exactement, plus précisément sur quoi c'est calibré. Donc on a mis 140, 150. Donc là on va de 2 en 2 je crois. 2, 4, 6, 8, 10. Donc 142, 144, 146, 148, 150. On voit que le point d'accordement se situe donc 142 à 144 piles, donc à 144.100.200. Qu'à partir de 145, on est au-dessus des 1,2 et à partir de 146, on dépasse les 2 et on monte à 2, 2,5, 3. Et vous voyez que selon... Ah, mais en fait, vraiment, selon comment on tient l'appareil, vraiment, je pars comme si c'était un portatif et on voit que là, en fait, toutes les valeurs changent. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment tester dans différentes conditions. Et là, on voit que donc 142, 144, donc 145, 146. Donc là, le point d'accordement est plutôt sur 145. À 146, on est à moins de 2 de SWR. Donc là, c'est 146, 2, 4, 5, 6, etc. Donc, ok, bon, bah, l'antenne fonctionne bien sur les bandes radioamateurs avec un SWR inférieur à 2, donc c'est pas trop mal, ok. Si on se décale un peu, si on fait donc 150 et donc là-bas 160 pour voir de 10 en 10, on voit que là, la courbe remonte quand même assez rapidement. On voit que après 150, ok, donc c'est à partir de 150 qu'on a 2 de SWR, donc ça reste acceptable. Donc là, 152, 154, 156, on rentre sur la bande VHF marine. Et donc là, sur la bande VHF marine, donc elle est là. Donc on a 2, 3, 4, entre 4 et 5 de SWR, c'est pas du tout bon. Pour de l'écoute, ça peut être bien, mais pour de la transmission, pour de l'utilisation, c'est pas du tout bon comme antenne. Ah, c'est un petit peu descendu, vous voyez que selon comment on la tient, là, ça a descendu, on a gagné 1 point de SWR. Si je mets la main autour, c'est complètement différent. Donc voilà, à partir de 150, l'antenne est plus très bien accordée et plus on va monter, bien sûr, plus ça va être désaccordé. Tac, 105, 160, 170. Donc là, on peut voir que c'est pas du tout bon. On est à plus de 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est pas bon. Ok, donc l'antenne, entre 130 et 430 et 450, fonctionne, je vais dire, presque parfaitement. Et entre 144 et 150, 140 et 150, elle fonctionne également plutôt bien. Donc encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, être accordé ne veut pas dire rayonner. C'est-à-dire que, vu que là, on va rallonger artificiellement l'antenne avec des selfs et des résistances, forcément, une self, c'est une résistance, et une résistance, c'est une résistance. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein, mais c'est pour vous simplifier un peu le fonctionnement. On va dire que plus de 50% de l'énergie que vous allez lui envoyer va être absorbée par le ressort, par les selfs et les résistances, même si l'antenne est accordée et qu'elle a un brin rayonnant. Ce qu'il faut vraiment pour avoir le maximum optimisé le gain, le rendement de l'antenne, c'est d'avoir 50 cm pur pour de la VHF et 16 cm pur pour de l'UHF. Donc là, avec ça, on a un accordement qui est plutôt bon, mais accordement ne veut pas forcément dire avoir un vrai gain, un vrai rendement sur les fréquences. Donc, en UHF, pour l'avoir déjà testé depuis de nombreuses années, ça fait quasiment 10 ans que j'ai ces antennes-là. En UHF, ça fonctionne bien, très bien même. En VHF, par contre, c'est une autre histoire. Ça fonctionne, mais il ne faut pas non plus s'attendre à des merveilles. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me proposer d'autres antennes à tester. Et je vous dis à la prochaine.